Si tu t'inscris souvent sur des sites, des newsletters ou des services en ligne, alors tu as peut-être déjà fait la même chose que moi, créer plusieurs adresses Gmail pour t'en sortir. Une pour le perso, une pour les newsletters et une autre pour les inscriptions. Et au final, tu te retrouves avec trop d'adresses, trop de mots de passe et plusieurs boîtes à gérer. Aujourd'hui, je vais te montrer une fonctionnalité intégrée à Gmail qui permet de créer une infinité d'adresses email à partir d'un seul compte. Sans avoir à créer de nouveaux comptes, sans nouvelle boîte de réception, tout arrive au même endroit. Et en plus de ça, ça va te permettre d'organiser automatiquement tes emails et même de savoir qui partage ton adresse. Je te montre. La première méthode, c'est d'ajouter un plus à son adresse Gmail. Imaginons que ton adresse email soit ton nom suivi de ton prénom @gmail.com. Avec Gmail, tu peux ajouter un signe plus suivi de n'importe quel mot juste avant le @gmail.com. Par exemple, nom prénom plus newsletter @gmail.com ou encore nom prénom plus abonnement @gmail.com. À première vue, les adresses ont l'air différentes, mais Gmail va les considérer comme une seule et même adresse. Tous les emails arrivent dans la même boîte de réception, tu n'as rien à créer, ça fonctionne automatiquement. La deuxième méthode, c'est de trier automatiquement les emails. Maintenant que tu as compris le principe, je vais te montrer le vrai intérêt de cette astuce, ça va être de trier automatiquement tes mails. Pour ça, je vais cliquer en haut sur afficher les options de recherche. En face du champ A, je vais pouvoir rentrer l'adresse mail avec mon signe plus. Ensuite, je clique sur créer un filtre. Et donc pour organiser mes mails qui proviennent de mon adresse mail plus newsletter@gmail.com, je vais pouvoir cliquer sur appliquer le libellé, sélectionner un libellé, et donc là je vais pouvoir en créer un nouveau que je vais appeler newsletter. Je vais cliquer sur créer. Ensuite il faut bien penser à cocher la case ne jamais envoyer dans le dossier spam. De là je vais pouvoir créer un filtre. Ensuite il faut bien s'assurer que le libellé newsletter a bien été créé. Et pour tester si tout fonctionne bien, on va cliquer sur nouveau message et on va envoyer un mail directement à l'adresse en plusnewsletter@gmail.com. On clique sur envoyer et là on peut voir qu'on a reçu dans la boîte de réception un nouveau mail avec la pastille newsletter, et si on regarde à gauche sous libellé, on a bien un 1 qui s'affiche en face de newsletter, et si on clique dessus, on retrouve bien le mail en question, newsletter, et qui provient de l'adresse mail en plusnewsletter@gmail.com. La troisième méthode, c'est de savoir d'où vient le spam. Quand je m'inscris sur un site, j'utilise une adresse légèrement différente. Ici par exemple pour Amazon, j'ajoute simplement plus Amazon à mon adresse Gmail. Et sur un autre site, j'utilise une autre variante, cette fois-ci plus leboncoin@gmail.com. Et pourtant, on a bien les deux mails qui arrivent dans une seule et même boîte Gmail. Quand j'ouvre le mail, je vois exactement quelle adresse a été utilisée, et même chose ici pour Le Bon Coin avec le plus leboncoin@gmail.com. Si un jour je commence à recevoir du spam sur une autre adresse précise, je sais immédiatement quel site a partagé mon email. Chaque site a sa propre adresse, mais tout est centralisé dans un seul compte Gmail. Pour résumer, avec une seule adresse Gmail, tu vas pouvoir créer autant d'adresses que tu veux, mais aussi organiser tes emails et garder une trace de là où tu t'es inscrit. C'est simple, c'est intégré et ça peut vraiment transformer ta façon de gérer ta boîte de réception.